Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de dermatologie qui portera donc sur les toxidermies. Donc le cours est divisé en 3 parties, on verra tout d'abord les généralités, puis les grands cas donc, de toxidermie bénigne et en 3e partie donc les toxidermies graves. Donc la toxidermie, c'est une réaction cutanée à un médicament. Elle concerne 1 à 3% des personnes prenant des médicaments et elle est plus fréquente chez les sujets âgés, ce qui se comprend puisque ce sont souvent donc des personnes qui sont polymédicamentées. La plupart donc des toxidermies sont bénignes, mais on peut également avoir des cas plus graves et potentiellement mortels. Et il ne faut pas oublier donc la déclaration en pharmacovigilance. Donc dans les toxidermies bénignes, on va tout d'abord voir l'exanthème maculopapuleux, l'érythème pigmenté fixe, puis la photosensibilité et enfin l'urticaire. Donc l'exanthème maculopapuleux, l'incubation est de 4 à 15 jours classiquement. Il atteint donc tout d'abord le tronc et la racine des membres, puis il se généralise. Il est souvent prurigineux et il y a un respect des muqueuses. L'histologie est non spécifique si vous faites une biopsie cutanée. La guérison est en général donc de l'ordre d'1 semaine et le diagnostic différentiel principal est une éruption dans un contexte de virose. 3 classes de médicaments plus fortement pourvoyeuses d'exanthème maculopapuleux. Il faut retenir l'allopurinol, les antibiotiques et les antiépileptiques. Donc l'érythème pigmenté fixe, l'incubation est plus courte de 1 à 5 jours. Il y a souvent un prurite et une sensation de brûlure localisée. Alors, pour un même patient, l'érythème pigmenté fixe sera toujours donc suite à la même prise médicamenteuse, le même médicament, et toujours au même endroit sur le corps du patient. Il peut être parfois multiple, il peut être parfois bulleux comme sur cette photo. Et on aura une pigmentation résiduelle. Donc les 3 médicaments les plus pourvoyeurs d'érythème pigmenté fixe sont les AINS, paracétamol et les antibiotiques. Alors, 3e cas de toxidermie bénigne, ce sont donc les photosensibilités. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a 2 types de photosensibilité, soit par réaction donc, de phototoxicité, comme on voit sur cette photo. Donc, la phototoxicité, elle concerne tous les individus, elle va dépendre seulement de la dose de médicament et de l'UVA, et elle est limitée, comme on le voit sur cette photo, aux zones photoexposées. Donc c'est quelque chose qui est lié à la toxicité même du médicament et pas à l'individu. Alors qu'au contraire, la photoallergie, comme on peut voir sur cette photo, déjà l'exposition solaire peut être parfois minime et déclencher la réaction. On peut avoir une extension aux zones non photoexposées. Les lésions sont souvent eczématiformes et il existe une prédisposition génétique. Il faut également que le patient ait été sensibilisé une première fois au médicament et c'est lors donc de la réintroduction de ce médicament une 2e fois que va apparaître la photoallergie. Pour la phototoxicité, on retiendra les tétracyclines, les AINS, les quinolones et l'isoniazide. Pour la photoallergie, on retiendra le kétoprophène, la griséofulvine et la prométhazine. Et dernière classe de toxidermie bénigne que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'urticaire. Alors, l'incubation est très courte. L'urticaire survient en général dans l'heure après l'introduction du médicament. Donc l'interrogatoire est plutôt facile. Il s'agit donc de papules œdémateuses qui sont mobiles, fugaces et très prurigineuses. Mais attention, seulement 10% des urticaires sont d'origine médicamenteuse. On va le plus souvent avoir donc des causes post-infectieuses et post-piqûres d'insectes. Si l'urticaire est médicamenteuse, le médicament sera contre-indiqué par la suite car il existe un risque de choc anaphylactique. Donc pour les causes médicamenteuses urticaires, on retiendra l'aspirine, la pénicilline, les IEC et les produits de contraste iodés. Pour les toxidermies graves, il faut systématiquement arrêter le médicament et en général, il faut hospitaliser le patient en urgence. Donc dans les toxidermies graves, on va voir successivement la pustulose exanthématique aiguë généralisée, le DRESS syndrome, la nécrolyse épidermique toxique. Donc concernant la pustulose exanthématique aiguë généralisée, l'incubation est en général assez courte, de 1 à 4 jours après l'introduction du médicament. Donc le patient présentera un rage scarlatiniforme avec une atteinte préférentielle donc des grands plis
et il sera recouvert donc de multiples petites pustules qui seront stériles. Donc les prélèvements seront amicrobiens. Parfois, on peut avoir un pseudo-décollement, mais il ne s'agit pas d'un layeul, mais c'est un phénomène qui est dû à une confluence donc des pustules. La guérison est en général en 4 semaines et le patient, donc comme on voit sur la photo, va subir une grande desquamation. Le diagnostic différentiel principal de la PEAG est le psoriasis pustuleux. Donc à retenir les 3 classes médicamenteuses les plus pourvoyeuses de PEAG, les pénicillines, la pristinamycine et les sulfamides. Donc maintenant le DRESS syndrome, l'incubation est plus longue, en général de 2 à 6 semaines, donc savoir bien interroger le patient sur les médicaments pris plusieurs semaines auparavant. Il y a la plupart du temps donc de la fièvre, un rash parfois érythrodermique, des adénopathies diffuses, une hyperéosinophilie associée et souvent des atteintes viscérales. Donc pensez à rechercher une atteinte hépatique, une atteinte rénale. Je vous ai mis donc sur le schéma de droite, c'est le score Regis-Car, le score qui permet en fait de comptabiliser le nombre d'items qui sont présents ou absents. Et en fonction donc du nombre de points que vous obtenez, vous retenez un diagnostic de DRESS ou un diagnostic probable, ou vous pouvez éliminer le DRESS syndrome. Donc très pratique quand vous êtes devant un cas que vous suspectez être un DRESS. Alors, à retenir donc comme médicaments pourvoyeurs donc de DRESS syndrome, les antiépileptiques, les sulfamides et l'allopurinol. Pour finir, 3e et dernière grande classe de toxidermie grave, la nécrolyse épidermique toxique. Donc l'incubation est en général donc inférieure à 10 jours. Le patient présente le plus souvent donc de la fièvre et une grosse altération de l'état général. Le décollement cutané est majeur, donc le signe de Nikolsky est positif. Et donc on distingue 2 entités. Si la surface cutanée atteinte est inférieure à 30%, on parlera de syndrome de Steven-Johnson. Si par contre elle est supérieure à 30%, on parlera de syndrome de Lyell. Histologiquement, ces 2 entités donc sont identiques. Il s'agira d'une nécrose totale de l'épiderme et l'IFD sera négative. La mortalité est de 25% et si le patient survit, il aura des séquelles lors de la réépidermisation, notamment des synéchies au niveau des atteintes muqueuses. Et donc les 3 familles les plus pourvoyeuses donc de nécrolyse épidermique toxique sont les sulfamides, les antiépileptiques et l'allopurinol. Voilà, donc j'ai fini avec ce chapitre des toxidermies. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est bien les différentes classes de toxidermie avec à chaque fois le délai entre l'introduction du médicament et l'apparition des premiers signes, les signes les plus typiques de chaque toxidermie, et enfin, si possible, les médicaments les plus pourvoyeurs de cette toxidermie. Voilà, et puis après vous serez calé en toxidermie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.